départ, quand il n'y avait pas les billets, qu'est-ce qu'on faisait? Quand il n'y avait pas de billets, il y avait le troc. Le système de troc est venu, chacun cultivait pour manger. Il n'y avait pas d'échange en réalité. Donc en réalité, au marché de travail, le troc continue toujours. Moi j'ai besoin de 200 000. Je fournis un travail de 200 000. Et en retour, je prends les 200 000 à la fin du mois. Donc le troc continue. Le marché de travail fonctionne de la même manière. Tu apportes des compétences dans une entreprise et tu es payé en fonction de la quantité, la qualité de ton travail en retour. Le troisième facteur, c'est en fonction aussi de la capacité de l'entreprise. L'entreprise pour laquelle tu travailles est un client à qui tu offres des prestations. C'est un client et l'entreprise doit être satisfaite. On dit, pour le sac de riz que tu nous amènes, voilà ce que ça représente. Donc, ceci est une représentation de la valeur. Elle n'est pas la vraie valeur. Le vrai argent, c'est pas ça. Et c'est ce que les riches ont compris. Ils ont été éduqués à utiliser leur pensée pour identifier l'argent. Quand on dit que quelqu'un est pauvre, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'argent, ça veut dire qu'il a un état d'esprit qui est pauvre. On peut développer l'état d'esprit qui identifie l'argent. Et on peut aussi développer l'état d'esprit qui ignore, qui néglige l'argent. Et quand tu développes ça, ce n'est pas l'idée en réalité qui est le bon. Non, ce n'est pas l'idée. C'est pour ça que quelqu'un dit oui, on a volé mon idée. Forget that. En réalité, si tu as la capacité, même quand tu compétis avec la personne sera obligée de fermer après. Le pauvre ne sait pas comment gagner de l'argent de façon passive. Le deuxième point, réduire les dépenses. Le pauvre, au fait, se focalise sur la réduction des dépenses. Le quatrième, le pauvre emprunte de l'argent pour acheter des choses qui ne lui apportent pas de l'argent. Mais le riche, quand il l'emprunte, c'est pour investir. C'est là que je voulais parler des dettes. Les dettes sont très bonnes. L'argent, c'est un outil dans la main du riche pour créer de l'argent davantage. Mais dans la main du pauvre, c'est une fin en soi. Ah, j'ai l'argent. Mais le riche, lui, c'est un outil que j'ai. 1 million, 10 millions, 20 millions, qu'est-ce que je peux faire avec? Le talent, c'est le vrai argent. Et après ça, l'information. Celui qui est informé sera transformé. En réalité, personne n'est pauvre. On est juste ignorant. Et tu n'as pas besoin de vieillir pour faire ton livre. Regarde-moi. Gabriel Jordan a écrit son premier livre sur l'entrepreneuriat à 8 ans. Ça fait 10 ans. Tu es en train de passer à la même idée. Et qu'un jour, tu as peur de quoi? Il n'y a pas de succès sans échec. Le succès est une série d'échecs bien gérés. Avec tout ce qu'on a développé, quel est le plus grand type de la richesse? La pensée. Applaudissez pour vous-même. Ta pensée est le plus grand outil dont tu as besoin pour créer la richesse. On a demandé à Hélène quelle est la chose qui est pire dans la vie que d'être aveugle. Avoir la vue, ne pas avoir une vision.